Clémentine, on va accueillir tout de suite celui qui fait les questions en 4 tiers, c'est Jean-Luc Lemoyne qui va venir près de moi. Pour ceux qui nous rejoignent dans Touche pas à mon poste, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, donc beaucoup de nouveaux téléspectateurs, sachez que Jean-Luc Lemoyne, 2 fois par semaine, il s'intéresse à ce qui se passe en off dans l'équipe. Hein, voilà, donc pendant les pubs, il y a les caméras, tout ce qui, enfin, c'est un peu, vous voyez un petit peu ce qu'on voit pas et vous montrez aux téléspectateurs ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais est-ce que je pourrais vous demander une petite chose aujourd'hui? Oui. Exceptionnellement, est-ce que cette séquence peut être hors gage? C'est-à-dire, est-ce que vous avez dit ceux qui se comportent mal? Je sens mal. Faites, je jugerai après. Voilà. Ouais, sinon, en régie, on va couper beaucoup, hein, les gars. Faites. Bah, Ça veut dire que c'est pour moi aujourd'hui. Non, pas que. Oui, beaucoup. Allez, première question. Bonjour, je m'appelle Yvette. La semaine dernière, je n'ai pas vu votre émission car j'étais en train de faire la teuf à Ibiza. Est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai manqué? Oui, Yvette, Alors. je comprends votre problème, mais exceptionnellement pour vous, je vais vous faire un petit résumé, car il s'est passé beaucoup de choses. Donc partons tout de suite à la découvrir des images de la semaine. À la découverte. La quoi? À la découverte, pas à la découvrir. Découvrir, vous avez dit. À la découverte. La découverte? Non, vous avez dit découvrir. Non mais... Non, mais voilà, je voulais juste vous rendre hommage, désolé. Bon, bah. Vous allez faire la découvrir d'un des membres de ma famille. Bravo. Parce que déjà vous allez découvrir, j'ai rajouté le fer, ça va, ça va. Cherchez loin. Il chipote. Oh là là. Ça mérite un gage. Pour l'instant, je vous le dis, c'est lui qui fait le Joseph Jomat avec le bonnet de bain et les lunettes. Bon, alors on va commencer cette semaine par lundi. Alors, oui, j'ai pris ce que j'ai trouvé de plus beau sur le net. Hein. L'événement marquant de lundi, c'est qu'une nouvelle fois, pour faire le beau gosse, Cyril avait mis des vêtements trop petits. Si, je suis désolé, ça se voit. Ça se voit. Aujourd'hui, je le sens pour lui. Mais non, mais Il s'enfonce, il est dans des sables mouvants. non, ça se voit, vous mettez des trucs trop petits. Parce que quand tu es obligé de déboutonner discrètement ta veste avant de te baisser, c'est qu'elle est trop petite. Faites-moi. Ton gâteau est là. Tu as quel âge? Eh ben, 18. 18 ans. Il croit qu'on l'a pas vu. Ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va. Bon, heureusement, sa chemise était mieux. Eh ben, 18. 18 ans. Tu n'en as 24. T'as quel âge? C'est pas deux. Le gage. C'est sûr. Non, arrêtez. Laissez-le. Il ne fait que son travail. Laissez faire la police. Hein? En tout cas, on sent qu'elle a envie de sortir la paupiette. C'est pour lui. C'est bon. Vous inquiétez pas, c'est pour lui. C'est fait. Et si je vous montre que des gens sont plus méchants que moi? Allez-y. Parce qu'en fin d'émission, Lio... L'autre, elle en profite paupiette. En fin d'émission, Lio a fait un compliment à Cyril, ce qui nous a permis de savoir ce que pensait vraiment Thierry Moreau de son patron. Vraiment. Et je peux avoir ta femme aussi? Ça, Il a l'air d'être... ça c'est... Il donne tout. Il donne, il est généreux cet homme. Non. Le chien. Ça mérite. Passons à mardi. Tu pas là, c'est bien. Mardi, Cyril était blonde et s'appelait Laurence Ferrari. Laurence qui a commencé l'émission par un gros mensonge, et je pense que le bonnet va passer à quelqu'un d'autre, puisque Laurence nous a fait un petit mensonge pour commencer, ça lui a ôté toute crédibilité et nous parler de vous. Rassurez-vous, il ne m'a donné aucune directive sur vous tous. Il m'a juste dit de dire un truc, qu'il vous aime. Et vous lui manquez ce soir. Non. Dites-nous la vérité. Vous voulez que je vous dise? Vous avez jamais dit ça. Pas du tout. C'est juste quelqu'un qui me connaît bien. C'est ça. Vous me voyez appeler Laurence Ferrari. Dis Laurence, dis-leur que je les aime. Si j'en ai à foutre. Je sais. Sinon, vous êtes très pudique quand vous êtes... Je connais, non mais attendez. Bon, évidemment, pour l'émission, Jean-Michel n'a pas fait que ça. Hein. Il a essayé d'impressionner Laurence, avec un peu plus de classe que d'habitude. Avec vous, il parle cul. Oui. Avec elle, il parle science.
Jean-Michel, Je veux pas ramener ma fraise scientifique, mais c'est vrai qu'il paraît qu'il n'y a pas d'anus qui se ressemble. Et donc on pourrait très bien faire dans les aéroports, au lieu de faire l'iris, on pourrait faire l'anus, mais ça prend plus de temps de demander aux gens de se déshabiller à chaque fois. Oui, il faut le savoir, dans le monde idéal de Jean-Michel, tous les gens présenteraient leur anus à la douane. Avec 2 fils, une pour les anus de l'Union européenne et une pour les autres. C'est ça. Merci Jean-Michel pour tout ce que tu fais pour la télé française. Sinon, pour la première fois, nous avons vu Laurence faire un questionnaire rigolo à l'antenne. est-ce qu'on a vu Bernard de la Villardière remporter des chiffres et des lettres grâce au mot prostitution? Vu ou pas vu à la télé? Non, ça fait combien de lettres? Pas vu. Pas vu. Pas vu, vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez entendu la remarque de Jean-Michel. Ça fait combien de lettres? Ouais, ça. Le relou, c'est le sommet qui tient à vérifier que la vanne est plausible. Mais c'est ça, mais quel boulet. Non mais attends, mais c'est très important pour lui, la preuve. Regardez-le alors que tout le monde est passé à autre chose. Pas vu, vous avez raison. Enfin, est-ce qu'on a vu une mousse partie géante dans les rues d'une ville en Australie très récemment? Vu ou pas vu à la De télé? l'écume. C'est en fait de l'écume. Oh le relou. Oh le relou. Oh là là. C'est magnifique. Il compte les lettres de prostitution sur ses doigts. Et enfin, mardi, nous a... Elle hallucine, là. Il comptait ses ex. Oh, c'est terrible. Allez, Et enfin, mardi, nous avons failli perdre un invité avant son entrée sur le plateau. On recevait Cyprien qui, pour faire cool, s'est dit que ça serait pas mal de s'accouder sur un de nos spectateurs. Il aurait pas dû. Mais allez, on va accueillir maintenant Cyprien qui nous rejoint sur le plateau. C'est magique. Oh, on le revoit ça. On a failli le perdre. Ah, on a failli le perdre. On peut le revoir ça? Bien sûr. On peut le revoir. J'ai adoré le petit coup de pression, j'aime bien. Ah ouais, gros- Et on va accueillir maintenant Cyprien qui nous rejoint sur le plateau. J'aime beaucoup. Mercredi, Allez. Cyril faisait son grand retour pour son plus grand plaisir, car pour le nôtre, soyons honnêtes, c'est mieux quand il n'est pas là. Non, on est Oh, pas, bonnet, c'est sûr. on n'est pas obligé de subir ses chansons pourries et ses mains au cul. Amoureusement, mais je ne saurais résister. C'est plus la peine de lui parler. Quel bonheur de vous retrouver dans un instant. C'est dans la foulée. C'est dans la foulée en fait. C'est dans la Il faut foulée. dire que Cyril était d'autant plus heureux que nous recevions Nadège Lacroix de Secret Story, qui nous aura accueilli chaleureusement en lui parlant de son avenir. Si elle veut être comédienne, excuse-moi, je connais le milieu du cinéma, elle est Ah, bah un là, petit c'est peu foutu, là. carbonisée, si Là, tu veux. c'est foutu. Et là, si tu veux, là, le rôle qu'elle a décroché, elle a décroché un rôle. Ah non, mais je te Excuse-moi, si, laisse-moi si, continuer. c'est Attends, laisse-moi parler. Attends, laisse-moi C'est parler. foutu pour elle. C'est très encourageant. Hein. Bon, il faut l'avouer, Enora a un petit problème de gestion de la colère. Un petit peu. On la changera pas et en plus on l'aime comme ça. Mais bon, pour que les téléspectateurs ne la trouvent pas trop agressive, nous avons trouvé une solution. Ah. Oui. Dès que nous sentirons qu'Enora va pousser un coup de gueule, nous l'obligerons maintenant à prendre une bouffée d'hélium. C'est un petit détail, mais je vous assure, ça change tout au niveau du rendu. Vous ne pouvez pas dire à une jeune fille de 25 ans, tu ne réussiras pas parce que t'as fait... Je ne dis pas ça, mais vous savez très bien que cette séance fait partie. Pascal fait du cinéma. Non mais arrêtez. Non, Pascal, non, c'est pas du cinéma. Quand même qu'elle a quand même... Nadège a quand même beaucoup de distance par rapport à ce Mais oui, mais Nadège, on l'adore très bien, super, il n'y a pas qu'elle. T'imagines, c'est la seule qui a un cerveau, ça se... C'est très bien ça. Très bien. On va lui faire. Oui, c'est bien, hein. Très bonne idée, en plus on comprend ce qu'elle dit quand même. Oui, c'est ça, mais c'est moins agressif. On écoute Hein. plus en plus. Ouais, c'est ça. Et c'est vachement bien. Mais voilà. quand elle est en ducobus, ça marche bien. Et enfin, jeudi. Ah. Jeudi, Valérie Benaïm a employé 3 mots intelligents dans la même phrase, ce qui a beaucoup déstabilisé Jean-Michel. Non, mais à l'origine, le Grand Tour, c'était un long voyage initiatique de jeunes aristocrates qui allaient parfaire leur connaissance. J'adore. D'accord. On n'est pas habitués, Oh la nous. vache. Là, Il y a les molos, Valou. on nageait. Là, on nageait. Là, nous, on est. C'est pas notre truc. Hein. Comment vous recrutez les personnes qui participent? Écoutez, alors, Je rigole. Dans des foyers, dans des foyers. je ne connais pas ces personnes. C'est du social en fait. Allez. Toujours en grande forme, Cyril a aussi très bien vendu nos invités avant leur rentrée. Kylian Cahill, qui est donc en featuring avec Oriska sur ce nouveau titre, hein, la DJ Oriska. Et je peux vous dire, ça c'est énormissime qu'on les ait sur le plateau. Ils seront avec nous. Oui, c'est énormissime de recevoir Kinan et surtout Oriska. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu sur beaucoup de plateaux, Oriska. Chapeau à la programmation. Bon, je vous le dis tout de suite, vu ce qu'on leur a fait, on n'en aura plus des invités aussi prestigieux. Parce qu'à la fin de l'émission, ils devront jouer leur morceau. Le problème, c'est que la petite DJette,
Elle a bien plu à Jean-Michel. Donc dès qu'on a rendu l'antenne, il s'est cru en boîte et a commencé une approche de pachyderme en allant danser derrière elle. Vous allez voir. Oh là là, le Alors, vous allez voir la pression, elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle ne lâche pas des yeux, elle va visu. Et regardez bien au passage, jusqu'au bout, Jean-Michel va en scanner une autre. Ah. Non. Quelle ringue. Oh non. Comme ça, un peu comme ça, on tape les mains tout le monde. Elle avait son Le micro. gars qui reste était toujours dans le rythme, tu vois ou pas? L'autre, il dit c'est le micro qui était Elle avait son micro Ouais, défait. c'est ça. Eh ben, toi, t'es un G-son, toi, maintenant, c'est sûr. Hein. Il est ingénieur du son, lui, maintenant. Mais bon, ça, c'est rien comparé à ce qu'a fait subir Cyril à Kinan. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, vous avez pas vu? Non. Ça faisait 2 minutes que Kinan dansait en attendant son couplet dans la chanson. Et c'est exactement au moment où il va commencer son playback que Cyril va décider de dire au revoir à tout le monde. Regardez bien Kinan et le gros lourd à côté qui en a rien à foutre. On se retrouve ce soir à 22h40, bien sûr, sur Touche pas mon pote. On a Antoine Decaune qui sera avec nous et ça va être énorme hein, tout ça qui va se passer. Et on se retrouve bien sûr demain à 18h30. Merci, lui continue à danser. À demain. Merci Kylian. Thank you Kylian. Non, le plus lourd c'est lui qui arrive comme ça là, en clo-clo. Ouais. Oh, un gage. Ah oui, c'est vrai. J'avais un gage, c'est vrai. Non, mais c'est bien, bravo. Non, mais parce que je savais pas qu'on allait rendre l'antenne. Oh, il est resté un peu après. Oui, il a chanté. C'est pour ça. Nous, nos invités chantent quand l'antenne est rendue. Il a chanté avant. Il a chanté avant. Non, il avait juste un micro. C'est pas chanté. Mais elle a mixé, la petite et tout. Après. On s'enfonce vraiment. Allez, une dernière question pour finir. Je les aimais bien, moi, en plus, d'être dégueulasse. Je les aimais bien. Allez, deuxième. Allez, une dernière question. Bonjour, je m'appelle Léa. Il paraît qu'il faut coucher pour passer à la télé. Est-ce que c'est une fois au début ou à chaque fois? Parce que Valérie Benaïm, elle a quand même fait pas mal d'émissions.